Quand une épidémie apparaît, on pense souvent qu'il s'agit uniquement d'un phénomène biologique, un virus, une contamination. Mais l'anthropologue Frédéric Keck montre qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Depuis plus de 15 ans, il travaille sur les grandes peurs sanitaires contemporaines, la grippe aviaire, le SRAS, les zoonoses, c'est-à-dire la transmission entre un animal et l'humain ou inversement. Et plus largement, il travaille sur la manière dont nos sociétés organisent la surveillance du vivant. Son travail est passionnant parce qu'il montre qu'une épidémie n'est jamais seulement un virus, c'est aussi une peur collective, un imaginaire, une organisation politique. Derek Eck travaille notamment sur ce qu'on appelle les dispositifs de biosécurité. Autrement dit, tous les systèmes mis en place pour anticiper les catastrophes sanitaires avant même qu'elles arrivent. Ce qui est dans son travail, c'est qu'il montre que nos sociétés modernes ne cherchent pas seulement à soigner les catastrophes, elles essaient désormais de détecter les menaces avant même qu'elles émergent. Il développe notamment une notion qu'il appelle celle de sentinelle. Les sentinelles, ce sont des animaux, des territoires ou des organismes qui permettent de percevoir les premiers signaux d'alerte. Par exemple, dans certains élevages, des animaux non vaccinés sont observés pour détecter les premiers signes d'une maladie potentiellement pandémique. Et derrière ça, en fait, Frédéric Eck montre quelque chose de très contemporain. Nous vivons dans des sociétés obsédées par l'anticipation du risque. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais vous l'avez vu et on l'a vu avec la Covid-19, on le voit déjà avec l'hantavirus là en ce moment. Très rapidement apparaissent des scénarios, des protocoles, des modèles de surveillance, alors même qu'on ne sait pas encore exactement comment va évoluer la situation. Et c'est ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il montre que les pandémies n'apparaissent pas par hasard. Elles émergent souvent dans des zones où les frontières entre les humains et les animaux et les écosystèmes deviennent plus fragiles. Par exemple, lorsque les habitats naturels sont détruits, lorsque les élevages intensifs rapprochent fortement les espèces, ou lorsque la mondialisation fait circuler extrêmement vite les humains, les animaux et les virus. Autrement dit, les pandémies racontent aussi notre manière contemporaine d'occuper le monde vivant.